Je vais essayer de te faire un schéma général. En plus, tu as adapté la voix à mon discours avec cette nouvelle appliquette changeur de voix. Mais c'est vraiment un sujet complexe que tu abordes. En fait, si tu veux, tu t'es situé un peu comme les gens dans le passé, parce que ça n'arrive plus très souvent, me répondaient sur mes autres comptes ou face à des fils abordant ce sujet, que les Lacostéennes n'étaient pas représentatifs de l'islam. Et je disais que si. Et ils avaient un peu. Ils avaient du mal à me comprendre. Donc j'ai essayé d'expliquer un petit peu comment ça. L'islam, il n'est pas né de rien. Il est né dans un environnement où ça existait déjà, le culte masculiniste, même beaucoup plus qu'aujourd'hui, puisque voilà, il y avait un culte du guerrier, si tu veux, avec une. Et il faut toujours penser à la notion de cancer. Les cellules cancéreuses, on dit souvent que c'est des cellules malades, en fait, c'est des cellules indifférenciées, enfin, c'est des cellules qui redeviennent indifférenciées au lieu d'être, par exemple, une cellule de l'estomac qui s'imagine qu'elle est une cellule d'un enfant qui vient de. Qu'elle est une cellule de croissance, alors elle va se multiplier, tu vois, elle pense qu'elle est un enfant, qu'elle fait partie de. Elle devient généraliste et elle se développe, voilà, c'est comme. Un cancer, c'est comme un nouvel être qui essaie de naître à partir de tout un tas de foisonnements d'objectifs que la cellule ne devrait pas avoir, parce qu'elle est là pour être dans l'estomac et d'être une cellule de l'estomac spécialisée. Voilà. L'islam est un cancer de la même manière, c'est-à-dire que tu as à un moment donné une spécificité de la guerre et du caniveau, c'est-à-dire de toutes les parties sordides de la planète et de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, dans lesquelles le rapport de force physique était super important et appelé la masculinité, pour des raisons pragmatiques évidentes. Et comme je l'ai déjà raconté dans mes vidéos précédentes, ça par contre elles sont disponibles, elles sont assez détaillées. Les inventeurs d'islam voulaient faire des Robocop, ils ont réussi, puis c'est parti en vrille et aujourd'hui le cancer se développe pour rien, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que tu as des Robocop qui ont un culte du mal. Donc tu vois, c'est comme ces cellules qui génèrent des guerriers, mais on ne sait pas pourquoi. Et du coup, qui vont vers la destruction. C'est ça le cancer qu'est l'islam. Et avec taper sur les fillettes et les femmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, tu as parfaitement raison de dire que des mecs qui appuient sur le champignon, des jeunes qui font crisser les pneus autour d'un rond-point, on n'avait vraiment pas besoin de l'islam pour constater que ça existait. De même, des mecs qui cassent la gueule à d'autres mecs pour montrer qu'ils sont les plus forts, etc. Là-dessus, tu as raison, tu vois. Mais au même titre qu'il n'y a pas besoin d'islam pour avoir des guerriers. Là, le problème, il est de savoir comment on pourrait enfin, si tu veux, un mec qui roule à 110 sur un remblai blindé de famille pendant l'été au mois d'août, qui est plus ou moins réservé aux piétons, les voitures doivent passer à 15, t'as des mecs dégradés, banlieue, lacostéenne, grosse berline, et puis ils font genre, ils sont les meilleurs au volant, ils font ça 110. Et puis évidemment, t'as quelques non-musulmans. Mais si tu veux, on a tous en nous des petites cellules cancéreuses qui sont détruites par l'organisme. C'est le cas par exemple des non-musulmans qui font crisser les pneus à un rond-point, font une roue arrière en mobilette, en pleine campagne, auvergnate, qui n'a jamais vu l'islam. Mais si tu veux, l'islam, lui, il a théorisé ça en disant que c'est un ordre d'Allah, et tu as un risque d'apostasie si on accepte la réception du féminin. Je l'ai réexpliqué tout ça. Ce qui fait que, et c'est marrant parce qu'un mec qui s'appelle Christophe, un compte assez actif sur Twitter, m'a bloqué depuis que j'ai dit qu'il fallait retirer le droit de vote aux hommes ainsi que le pouvoir politique, il pouvait rester consultant, mais que toute la société et le monde entier devrait être dirigé par des femmes. Il m'a bloqué illico. Il a littéralement, il fait semblant d'avoir eu une réaction rationnelle, mais il a fait véritablement une allergie. Et du coup, dans plusieurs spaces avant de me bloquer, il a expliqué que l'homme a un rôle à jouer, c'est un guerrier, c'est lui le chef de famille, etc. Bref, il s'est islamisé d'un coup par allergie. Et donc, tu vois, on a si on fait une vue aérienne, on voit ces cellules guerrières, si tu veux. Voilà, il y a les mecs, ils ont rien. Alors il faut quand même qu'ils soient des guerriers, parce que sinon, comment ils existent? Ok, très bien, mais ça, il n'y a pas besoin d'islam. Mais sauf que l'islam, il arrive avec ça, c'est sa thèse. Et puis c'est Allah qui a un gros pénis et qui ordonne. Et c'est voilà, c'est tout. Donc évidemment, c'est compliqué à comprendre parce que on dirait que je condamne l'islam parce qu'il aurait inventé la virilité. Pas du tout. Je condamne l'islam parce que c'est un cancer qui met des cellules de l'estomac dans les poumons et dans la jambe et dans le nez et dans les yeux
au même titre, tu vois, c'est ça un cancer. Un cancer, c'est des cellules qui se prennent pour des cellules de la langue alors qu'elles doivent être des cellules du pied ou du pancréas. Bon, et l'islam, il systémise d'une manière très profonde, puisque les contaminés à l'islam sont même carrément handicapés, c'est incapables de percevoir autrement. Il systémise la guerre. Il dit, enfin, des trucs qui sont faits en quelque sorte des corvées, des trucs qui sont faits que pour le caniveau, pour quand ça va pas bien, etc. L'islam et d'autres gens, hein, d'autres cultures, d'autres mécanismes, d'autres paradigmes, en ont fait quelque chose qui pourrait être beau, tu vois. La guerre, ça pourrait être beau. On chante la Marseillaise, par exemple, c'est un chant de guerre, etc. Non, c'est une erreur de faire ça. Alors bien sûr, je suis apolitique, hein, je suis pas. Mais la guerre, c'est fait pour la guerre. C'est-à-dire qu'on fait la guerre à un moment donné, on a besoin de faire la guerre, mais point. Quand on est en paix, c'est pas la peine de valoriser la guerre. Et ça, il y a bien des gens qui le font au-delà de l'islam, il y a bien des gens hors islam qui le font, et qui donc sont en danger de se faire capter par l'islam et de se faire subordonner, puisque en gros l'islam est le fédérateur de cette notion. Mais c'est l'islam qui divinise, qui rend sacrée la guerre, tu vois. Parce que l'islam, c'est que la guerre. Il n'y a pas... la guerre est un absolu divin. Alors que le reste du monde, voilà, un guerrier, c'est un mec qui va en prison, quoi, à la base. C'est soit il fait le musclé dans son jardin ou dans son club de MMA, et sinon, s'il commence à faire chier en Occident, dans une société de paix et de liberté, un guerrier, il n'a pas intérêt à la ramener en tant que guerrier. C'est-à-dire que direction la prison, parce que tu vas essayer d'écraser ton prochain, et comme tu vas être le plus fort parce que tu développes des capacités de guerrier, tu vas devenir une espèce de racketteur, voilà, un proxénète, un ceci, un cela, enfin tout ce qui s'obtient par la force sans le consentement du voisin. Je ne sais pas si je suis clair, et de toute façon c'est pas évident, puisque j'ai fait 50 comptes, un tiers de mes comptes essayent d'amener ça, si tu veux, de le faire comprendre, et de faire comprendre que c'est le principal problème qu'on aura avec l'islam. La femme c'est l'eau et l'islam c'est le feu, la guerre c'est le feu, si tu veux. Pour éteindre l'islam, c'est avec de l'eau, hein. On éteindra l'incendie avec de l'eau, pas avec des papacitos et des musclores qui ne font, en fait, qui croient, qui prétendent, voilà, pas toutes ces déclarations viriles que tu peux entendre, souvent à l'extrême droite. Mais moi je suis pas... je déteste taper sur l'extrême droite parce que c'est un truc qui est à la mode et puis c'est du théâtre, comme l'a dit Jospin. Mais par contre, je constate l'erreur, et surtout je constate le rapprochement entre les extrémistes cathos et l'islam, parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont... ils ont envie d'exister et ils ont envie qu'existe la guerre, tu vois. Il y a des envies de guerre des deux côtés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des envies d'exister en tant que mâle, mais en tant que mâle moche. C'est-à-dire qu'en général, les mecs, si tu veux, ils ont une vie qui est vide. Donc la paix, c'est la dépression pour eux, tu vois. Et donc l'islam est un formidable guichet, une multinationale qui leur offre de se positionner mieux, en tant que gros malvelu. Voilà, t'es pas beau, mais t'es fort. Donc, puisque t'es fort, tu vas avoir une valeur dans la société. Or, ces gens-là, ils en ont pas dans un monde de paix. Ils servent à rien. Donc ils peuvent garder des Lidl si tu veux, voilà. Mais c'est les pitbulls de la société libre et en paix. Ils ne représentent rien, si ce n'est le rapport de force quand on a besoin. Donc faudrait qu'ils rentrent dans la police ou dans l'armée, ou dans des trucs dans ce genre-là. Mais il est vrai que il y a une tendance, et en particulier ils vont plus ou moins aller à l'extrême droite pour des raisons de coïncidence personnelle avec leur volonté d'exister dans un monde libre et beau, si tu veux, parce que le beau, les dérangeux, ils sont pas beaux. Quelqu'un qui est beau et fort, il a tout, tu vois, on s'en fout, ça ne gêne pas, mais quelqu'un qui est juste fort, il va avoir des gros problèmes. Je veux dire, entre aller à une terrasse de brasserie, passer ses vacances dans un club med et dîner en ville, ça va pas. Et c'est là où tu as ces mécanismes. Et c'est là où, en tant que cancer, l'islam, il catalyse ça à fond. C'est comme les cellules cancéreuses, il génère des tas de signaux massifs
pour viriliser tous les gens mal dans leur peau. Tu vois, tous les mecs qui disent « Ouais, non, mais on manque de vrais hommes, etc. » En fait, quand ils disent ça, c'est simplement qu'ils veulent rappeler les slogans qui sont faux. Hein. Ouais, une femme, ça cherche pas un beau mec, ça cherche un mec fort qui peut la protéger, tout ça. Non, non, ça c'est du caniveau. C'est la théorie du caniveau. C'est-à-dire, oui, ça c'est vrai en période de guerre. Mais il n'y a aucune raison logique et il n'y a aucune raison tout court, si tu veux, de valoriser dans un monde de paix des choix pathologiques qui sont faits dans des situations pathologiques qui sont celles de la guerre. Et la guerre, quand j'en parle, c'est moche. Hein. C'est pas, la guerre, c'est horrible. C'est des souffrances, c'est des tortures, c'est des... Voilà, on passe sous silence tout ce qui se passe dans une guerre, mais la guerre, c'est pas la victoire à la fin avec le champ. C'est ce qui se passe pendant, sur le terrain de bataille. Des gens estropiés, qui perdent des yeux, qui perdent leur vie, qui peuvent être brûlés vifs, La guerre, c'est une atrocité absolue. Et il ne faut pas perdre de vue ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas garder la génétique guerrière et ce culte du mal en temps de paix. Sauf pour des gens dont c'est le métier. Mais il faut vraiment les cadrer. Quoi. Vous êtes des pitbulls, point. On ne vous demande pas votre avis. Vous êtes des pitbulls, vous êtes des armes. Et ça, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent être des pitbulls, mais aussi, ils veulent plaire aux filles. Tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué pour eux. Et d'où une attraction très forte vers l'islam, qui, lui, l'islam est très à l'aise avec ça, il est handicapé, il n'y a pas de femme dans son paradigme, le féminin n'existe pas, le beau est mort, c'est le djihad, point, et le reste, c'est un peu des anecdotes, si tu veux. D'où, ce sont des impuissants sexuellement parlant, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment bien satisfaire une femme, hein, en moyenne. Bon voilà, c'est un secret de polichinelle, mais c'est un peu la galère pour une femme. Alors après, elle n'a pas le choix, si tu veux, elle est emprisonnée, mais tu vois, c'est tout. En fait, c'est toute la problématique et le paradigme du cancer, mais à l'échelle d'une société et non pas seulement d'un organisme. Et après, évidemment, aujourd'hui, ce que tu as, et moi je soupçonne, j'ai toujours dit, mais ça me paraît cohérent, les services secrets occidentaux, les agences, les ceci, les cela, d'avoir un peu connement, un peu bêtement, si tu veux, essayer d'empoisonner l'islam avec de la mousse. Cette mousse, c'est le LGBTisme, en croyant qu'en faisant trop comme ça, ça marche qu'un tout petit peu. Et ça marche pas en fait à la fin. Ça marche pas d'abord parce que la femme, c'est une femme. Tu vois, là, il y a vraiment un truc. Il y a une féminité générale dans le monde. Enfin, quand je dis dans le monde, même dans l'univers, c'est-à-dire qu'il y a le LGBTisme, il a tendance à poser des tas de soucis. La femme, elle est vecteur du beau, B-E-A-U. Tu peux pas, moi j'ai des tas de gens qui ont fait des lapsus qui pourtant prétendaient comprendre ce que je disais et qui m'ont dit le sexe faible, sans le faire exprès, tu vois. Non, le beau n'est pas faible. Voilà, il n'est faible que si le fort, le viole, l'attaque, l'écrase. Mais il n'a pas... de même que si on me tire une balle dans la tête, je suis mort. Mais ça ne fait pas de moi, par définition, quelqu'un de faible. C'est juste, voilà, on est constitué de différentes manières et le fort peut écraser le beau. Et le fait que les sociétés ont pu cesser d'être barbares et cesser d'être cruelles et de faire le mal, c'est quand elles arrivent à mettre le fort de côté et à dire que c'est le beau qui va commander et qui est le vrai sens, le vrai message de la création, si tu veux. Et en ça, la femme, elle a une identité en tant que femme, en tant que belle femme, voilà. Le LGBTisme est donc était une erreur de stratégie, enfin cet excès général des agences gouvernementales et des sponsors du LGBTisme pour essayer d'empoisonner l'islam, ça marche pas. Mais je pense que il faut pas négliger qu'ils ont essayé. Il y a quand même des regroupements, des alliances bizarres qui sont aujourd'hui bien installées, tu vois. Ils ont essayé, mais c'était important. L'erreur grave qui peut être faite, c'est dire non, c'est une affaire d'hommes. Bah là, tu islamises tout le monde. Voilà. Parce que personne ne fait le poids face à l'islam, par définition même, hein, tu vois, c'est la force mise sur un piédestal, et en plus pour eux c'est une question un peu de survie mentale, puisque n'ayant plus leur récepteur du beau et du féminin, ils ne sont pas capables de percevoir, donc ils vont au suicide dans une société libre, et donc pour cacher ce suicide qui est souvent un échec et qui est vexant, ils ont besoin d'avoir inventé ce processus comme quoi là machin il a dit vive les hommes, vive la virilité, vive les guerriers courageux, vive les gens qui ont du sang sur leur épée, mais en réalité c'est qu'ils peuvent pas vivre. Donc l'énergie, la motivation, elle est absolue dans ce monde de la mafia islamique, parce que, et c'est pour ça qu'ils parlent tout le temps
que si je veux, tout leur enjeu c'est les femmes et les petites culottes et voiler les femmes, etc. Ils ont que ces mots-là à la bouche parce que, en fait, c'est leur enjeu. Hein. C'est-à-dire que si les femmes deviennent importantes, ils sont plus rien du tout, et ça se voit tous les jours dans la société occidentale. Ça, les gens se plaignent de l'islamisation, mais avant tout de la disparition de l'oxygène, de l'atmosphère féminine, tu vois. Et donc l'erreur énorme qui peut être faite, et qui est là, c'est en voie d'être faite, c'est une montée de mouvements masculinistes qui ne viendraient pas de l'islam, mais qui trouveraient au guichet islamique, tu vois, de quoi restaurer une sorte de christianisme où l'homme est fort, c'est le chef de famille, la femme elle s'écrase, elle est là pour procréer, etc. Voilà, et on va vers ça. Enfin, en tout cas, dans les oppositions de droite, on va dire, on a ça qui est beaucoup trop présent et qui est extrêmement dangereux parce que ça, c'est directement signer un chèque en blanc à l'islam en disant vas-y, commande. Hein. À la fin, ça se termine comme ça, l'aventure. Donc, à la fin, c'est. Voilà, l'islamo-gauchisme, autant il est fragile parce qu'il n'a aucun fondement, mais l'islamo-droitisme, il est solide comme concept. C'est l'homme qui commande le monde. Et puis, voilà, c'est vive Poutine, vive Kim Jong-un, vive Ben Laden. Enfin, c'est le culte de toute la monstruosité, puisque dès lors même que tu perds tes récepteurs, cette monstruosité devient juste de la force. Elle est perçue comme de la force. Elle n'est plus perçue comme de la monstruosité. C'est pour ça que je te dis, l'islam fait augmenter gigantesquement les probabilités de voir des enfants se faire régulièrement culbuter par des racailles qui ne veulent pas les renverser, mais veulent faire des démonstrations de force en appuyant sur le champignon de leur voiture. Et évidemment, tu vas avoir Jean-Michel ou Pierre habitant au fin fond de l'Auvergne et ayant réparé une vieille voiture dans son garage qui va en faire autant. Et là, tu vas me dire que j'accuse l'islam, mais tu vois, j'espère qu'on s'est compris. Disons que Jean-Michel va avoir des probabilités multipliées par 100, parce que autant il ne va pas plaire à des femmes, enfin au monde féminin, voilà, il aura autant il va se rediriger à la manière d'un Louis Boyard, si tu veux, en échec total dans le vrai monde, enfin dans la vie belle et civilisée sans guerre, et donc il va se recycler. Ses nouveaux copains, ça va être des mecs qui ont des dégradés, qui ont des bonnes tronches de bons déchets de cité, de racailles, tu vois, et évidemment il va devoir faire ses preuves, donc il va devoir arriver un jour avec une grosse voiture et la conduire très vite pour montrer que lui aussi fait partie des hommes. En gros, c'est ça l'histoire. Et effectivement, au départ, il ne se convertit pas à l'islam, hein, et peut-être qu'il s'y convertira jamais, mais il se convertit à la guerre c'est beau et j'ai des couilles. Voilà, j'ai une grosse bite, j'ai des couilles, je conduis vite, etc. Sous-entendu sans accident, mais ça c'est la prétention, puisqu'ils ont des accidents, ils écrasent des enfants. Ah, j'ai fait ce que j'ai pu, mais de toute façon c'est un sujet très complexe.